Et salut, c'est David Sanchez. Aujourd'hui, je vais vous présenter Camping. Camping est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans l'univers du camping. C'est un jeu de gestion où on va devoir gérer les activités, notre staff, les places au bar, les places à la piscine, l'agrandissement de la piscine, les transats, les bungalows, le départ des vacanciers, les événements qui peuvent arriver, les espaces verts et tout et tout et tout. On va gérer le camping. Voilà. Chaque joueur a devant lui en début de partie son plateau camping, donc avec sa piscine à construire, ses tables en terrasse du bar, sa piste de staff, sa piste de prestige, également tout l'espace logement avec les bungalows qui sont ici, et la programmation de la semaine des activités. Nous sommes ici en présence d'une configuration pour 2 joueurs, et on commence la partie ainsi avec des vacanciers qui sont déjà présents avec quelques petits bungalows. Voilà, on a chacun un bungalow jaune, un vert, un bleu, un rouge. Et les bungalows rouges vont pouvoir permettre l'hébergement de vacanciers rouges dans le camping, maximum 2 par bungalow rouge. Là, ça tombe bien, donc on est déjà au max. Les jaunes, on va pouvoir avoir 3 vacanciers jaunes par bungalow jaune. Donc là, on en a 2. On peut encore accueillir un vacancier jaune si on le souhaite. Les verts, ça sera 4, donc on pourra en avoir 2 de plus, etc., etc. Les bleus, on pourra en stocker jusqu'à 5. Donc, plus vous voulez de vacanciers d'une certaine couleur, et plus il va falloir avoir également les bungalows pour pouvoir les faire dormir le soir, parce que c'est pas tout d'aller à la piscine et d'aller au bar et tout ça et faire des activités, mais aussi le soir, il faut aller se détendre à la fraîche dans des bons matelas sous la clim avec la canicule qui va régner dans nos campings. On va améliorer notre staff, etc., etc. Tout ça pour gagner avec le maximum de points de victoire. Camping, comment ça va se jouer? Ça va se jouer au tour par tour. Donc le premier joueur va décider, donc ce sont des cartes actions que nous avons. Il y a 8 actions au total que je vais vous passer rapidement. Donc le premier joueur va décider d'une action qu'il va réaliser. Hop, il va poser sa carte en premier. Chaque joueur autour de la table va compléter jusqu'à ce qu'il y ait 4 cartes systématiquement. Que vous jouiez à 2, 3 ou 4, il faut qu'il y ait 4 cartes à chaque fois qu'il y a un joueur qui joue. Donc là, on est dans le tour du premier joueur. Il a joué sa première carte, enfin il a posé. Le deuxième joueur virtuel, étant donné qu'on fait une partie à 2 joueurs, donc le deuxième joueur virtuel, le troisième joueur virtuel et le quatrième joueur, par contre, donc du coup c'est vraiment le dernier joueur du tour. Le dernier joueur du tour, attention, c'est super important pour lui parce qu'il va décider de 2 choses, de combien il va faire payer le premier joueur par rapport à son action, et surtout il va essayer de récupérer des actions bonus pour ce faire. Du coup, d'ailleurs, ça marchait plutôt comme ça, voilà. Les actions bonus, c'est simple. Ici, il y a une carte avec un fond marron, une carte avec un fond violet, une carte avec un fond gris. Donc du coup, on va mettre une autre carte avec un fond marron. Si d'aventure, il y aurait eu quelque chose comme ceci, hop là. Voilà. Donc, le premier joueur avait mis ça, le deuxième joueur un fond gris, le troisième joueur un fond gris. Et donc, le dernier joueur du tour, il met également un fond gris. Ça veut dire que à ce moment-là, ça veut dire quoi? Que là, ici, c'est la somme totale que mon joueur va devoir payer pour pouvoir jouer. Donc ici, il va devoir payer 3, 2, 8 et 1 qui font 9. Il va devoir payer 9 pièces pour pouvoir jouer son tour. Donc, il paye ses 9 pièces et à présent, il a accès à son tour. Mais le dernier joueur de la manche, comme il a réussi à matcher des couleurs, à ce moment-là, il va pouvoir récupérer des tuiles bonus qui vont être super importantes quand ça sera son tour de jouer. Et ça, c'est uniquement pour le dernier joueur de chaque manche. Donc, il a intérêt à faire matcher les couleurs de manière à pouvoir récupérer des petits bonus. Le premier joueur commence déjà directement avec 2 tuiles bonus, étant donné qu'il est le premier joueur qui ne peut pas matcher avec personne, parce qu'il commence. Donc maintenant que les actions sont payées, que le dernier joueur de la manche a récupéré éventuellement ses tuiles bonus, parce que là pour le coup, s'il avait joué plutôt une carte violette, ben, il n'aurait pas eu de tuiles bonus, parce que le violet ne match avec rien du tout. Donc on va rester sur notre gris, pourquoi pas, c'est pas gênant. Et là maintenant, on va, donc mon premier joueur,
mon joueur actif, disons, va résoudre ses actions dans l'ordre de son choix. Donc les actions, admettons, il va décider de faire cette carte-là. Attention, la carte qu'il a lui-même posée va être jouée 2 fois. Parce que c'est lui qui l'a décidé, c'est cette carte-là. Donc elle sera appliquée 2 fois. En l'occurrence, c'est ici faire venir des nouveaux vacanciers. Donc il va prendre 2 vacanciers de la couleur de son choix et les faire venir au camping. Et ensuite, il va appliquer peut-être celle-ci, et par contre une seule fois, celle-ci, une seule fois, celle-ci, une seule fois. Hop là, celle-ci n'était pas jouable. Également, il a ces tuiles actions. Les tuiles actions, elles sont doubles, donc il y a 2 actions sur cette tuile-là qui vont être pouvoir réaliser, et 2 actions également ici sur cette tuile-là qui seront aussi réalisables. Donc si mon joueur décide de les jouer, à ce moment-là, il va les défausser. On peut stocker que 2 tuiles actions sur son plateau d'un tour sur l'autre. Donc là, s'il décide de les jouer, hop, il fait les deux. Par contre, les deux sont continus. Donc si je commence à faire cette action-là, je suis obligé de faire l'autre dans la foulée avant de passer à autre chose. Voilà, je ne peux pas découper mes actions parmi les tuiles actions. Ça, je défausse, et comme ça, c'est réglé. Une fois que la manche est terminée, je vais pouvoir décider si je fais avancer le prestige de mon camping. Ça va me coûter de l'argent, oui, mais combien d'argent? Tout dépendra de mon niveau de staff. Donc là, en début de partie, si je veux faire avancer mon prestige, donc je vais devoir payer 40 pièces pour pouvoir faire avancer mon prestige. Les 40 pièces, je ne les ai pas, donc mon prestige va rester à ce stade-là. On va voir comment on va pouvoir faire augmenter le prestige également. Donc une fois qu'on a fini la phase action, qu'on a fini la phase prestige, il y a la tristesse de fin des vacances que tout le monde connaît. C'est le départ des vacanciers. On est au tour 1. Au tour 1, ça va encore. Il y a un vacancier qui va peut-être s'en aller du camping. Parce que les vacances, c'est pas éternel. On fait tourner la roue. Et là, dans ce camping, il y a un vacancier jaune qui va s'en aller du restaurant. Et effectivement, donc tout le monde lui dit bye bye, ce n'est qu'un au revoir. Voilà, bon ben il est parti, les vacances sont finies pour lui, il est rentré à la maison. Maintenant, on va regarder en détail là, donc en l'occurrence, ça serait au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, hop, on va vous la refaire vite fait. Donc le joueur suivant va décider l'action qu'il va réaliser. Il va décider peut-être de faire celle-ci, qu'il fera 2 fois. Un deuxième joueur, un troisième joueur qui sont pour le coup virtuels. Et le dernier joueur de la manche, en l'occurrence lui, va essayer de matcher les symboles de couleur. Il n'a qu'une seule carte qui va matcher, voilà. Du violet pour du violet. Donc à ce moment-là, il récupérera un jeton bonus pioché là-dedans, comme précédemment. J'en viens maintenant à vous expliquer plus en détail les actions pour voir comment le jeu peut avancer. Donc nous avons vu l'action pour faire venir les vacanciers. Alors les vacanciers, on fait venir un vacancier tout en surveillant une chose importante, c'est qu'on puisse le loger le soir. Si je suis déjà à 2 vacanciers rouges et que j'ai qu'un seul bungalow rouge, à ce moment-là, je ne peux pas faire venir un 3e vacancier rouge parce que je ne serai pas le faire dormir ce soir. Donc là, en l'occurrence, je fais venir un vacancier bleu, c'est largement faisable. Le vacancier, d'ailleurs ça vaut pour tous les vacanciers, quand ils arrivent dans le camping, j'ai 2 options, soit je stocke à la piscine, soit je stocke à la terrasse. Donc pour le stocker à la piscine, il faut que j'ai un transat de sa couleur. J'ai 3 transats de chaque couleur autour de la piscine. Donc tant que je n'ai pas 3 bleus, je peux toujours mettre un nouveau bleu autour de la piscine. C'est pas du tout un problème. Disons qu'un petit peu plus tard dans la partie, à un moment donné, je finis par choper quelque chose comme ci. Voilà. Vu que dans les bungalows verts, on peut héberger seulement 4 vacanciers, donc je vais mettre un autre bungalow, voilà. Comme ça, moi, je suis cohérent avec l'explication. À ce moment-là, j'ai réussi à terminer une table de camping. Voilà, les petites tables de camping un petit peu plus proches. J'ai terminé cette table-là. J'ai attablé 4 vacanciers de couleur verte autour de cette table-là. Je gagne immédiatement le bonus qu'il y a à l'intérieur de cette table-là. En l'occurrence, faire avancer mon staff de 3 cases. Donc mon staff avance de 3 cases. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai décidé, les vacanciers que j'ai réussi à avoir, je les ai fait venir autour de ma table. Je marque immédiatement le bonus, hop, avec un petit pion. Comme ça, moi, je suis sûr que ce bonus-là, je l'ai obtenu et je ne pourrai pas l'obtenir une deuxième fois. Pourquoi? Parce que éventuellement, je peux, comme tout à l'heure, avoir un ou plusieurs vacanciers
qui s'en vont, qui quittent la table, mais je peux en avoir d'autres qui vont revenir la recompléter, mais je n'aurai pas le bonus une deuxième fois. Pourquoi est-ce important de venir la recompléter? On va le voir en fin de partie. Donc les vacanciers, si on les met à la terrasse, ça va être important pour la fin de partie, mais c'est important également pour le bonus qu'ils vont nous octroyer une fois qu'on aura réussi à remplir les 4 chaises autour de la table. Là, on va pouvoir avoir 20 pièces, là 2 carrés de piscine, 2 activités, etc., 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 un prestige, etc. Et les vacanciers à la piscine, eux, vont nous rapporter clairement de la thune. C'est ici que ça se passe pour avoir de la thune. C'est les vacanciers à un swimming pool. On a vu pour l'action de faire venir les vacanciers. Maintenant, justement, l'action piscine. Avec les petites vagues qui vont bien. Quand je fais piscine, donc je vais tout le temps raisonner avec 2 actions. Hein, comme ça sera plus simple. C'est l'action que j'ai choisie. Plus j'ai les actions des copains, hein, comme d'habitude. L'action que j'ai choisie, je vais pouvoir mettre 2 carrés de piscine. Et je commence toujours en haut à gauche à construire ma piscine. Voilà. Du coup, je mets mes carrés de piscine. Vous l'aurez compris. Si je viens à écraser des symboles, ben, je les gagne immédiatement. Donc, si j'écrase un symbole euro, c'est de la thune. Donc, à ce moment-là, la thune, ça marche comment? Si ici, je devais récupérer de la thune à ce moment-là, je regarde sur le côté la valeur des meeples. Donc j'ai un rouge pour 5 euros, un jaune pour 4, 2 bleus pour 2 et un vert pour 3. Je fais le total de cet argent-là et je l'encaisse directement. Voilà, ça fait une poignée de sous que je prends directement. Parce que j'ai écrasé un symbole dollar. Voilà, c'est fait. Mon symbole est écrasé. Je vais pouvoir compléter ma piscine comme ça avec ces carrés-là. Donc vous avez compris, pour remplir complètement ma piscine, il va me falloir 9 carrés. Donc il va falloir que je puisse avoir les 9 actions qui me permettent d'aller jusqu'au bout. Si j'arrive jusqu'au bout, ça sera intéressant, puisque ma piscine sera complète. Et on verra pourquoi à la fin de la partie, c'est super intéressant. Après l'action de la piscine, on va avoir l'action des euros. Bon, voilà, on l'a déjà vu, l'action des euros. C'est pas un problème d'ailleurs, c'était celle-ci. On encaisse les meeples qui sont autour de la piscine. Plus il y a de meeples, ben, plus il y a d'argent, forcément. Voilà. L'action des arbres, c'est sympa parce que les espaces verts, ben voilà, c'est la nature, c'est accroché au camping, ça fait partie du thème et de l'idée. Et puis de toute façon, il faut pour former 2 allées, il ne faut pas qu'il y ait des pins qui se touchent ou les caravanes, je ne sais plus, mais vous avez très certainement la ref. Du coup, les petits arbres, ça va ombrager les bungalows et c'est pour ça qu'on va les mettre ici au milieu entre les bungalows. À chaque fois que je vais poser un petit arbre, je vais le poser sur l'emplacement et gagner le bonus qui est indiqué dessous. Si je me pose ici, ben, je vais gagner tout simplement 10 balles. Si je le pose par exemple ici, je vais pouvoir gagner un petit carré pour mettre à la piscine. Donc vous l'aurez compris, tout est lié comme dans un certain manifestement. Du coup, je mets ça ici et je mets ça là. Et je parle pas des joueurs de foot. Voilà. Du coup, les arbres, c'est super intéressant parce on gagne des bonus immédiatement et aussi, à la fin de la partie, on en reparlera. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore de beau? Nous avons les bungalows. Les bungalows, voilà, ça ne s'appelle pas. C'est notre ami québécois qui va construire un bungalow. Je l'ai mal fait, j'y reviendrai sur cet accent-là plus tard. Du coup, les bungalows, je peux en construire 2. Bah, c'est de mon choix, c'est pas un problème. Je vais décider de construire, pourquoi pas, du jaune, parce que c'est sympa. Et puis en plus, c'est ma couleur préférée. Donc allons-y. Je l'ai construit dans le sens progressif. Donc, j'ai un bungalow sur le niveau 1. Je vais reprendre mon petit exemple. J'ai un bungalow déjà construit ici. Le prochain bungalow jaune que je construis, c'est forcément celui-ci. Et le prochain bungalow jaune que je construis, ça sera forcément celui-ci. Donc, ça fait que, présentement, en fait, je me retrouve dans quelque chose comme ça. Désormais, on vous l'a dit tout à l'heure, les bungalows jaunes permettent d'accueillir maximum 3 vacanciers jaunes. Là, pour le coup, dans mon camping, je peux avoir jusqu'à 9 vacanciers de couleur jaune.
attention, à chaque fois que je construis le troisième bungalow d'une couleur, je gagne immédiatement de nouveaux vacanciers qui arrivent. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. De nouveaux vacanciers, eh bien, c'est génial. On va les installer ici. Et ça, c'est cool. Récupérer, terminer les emplacements de bungalow. Donc avoir le quatrième jaune, c'est intéressant aussi pour... Vous savez de quoi je parle. Maintenant, le staff. Le staff, plus le staff est fort, plus à la phase de staff, justement, la phase de prestige, exactement, on va pouvoir faire payer moins cher pour pouvoir faire progresser le prestige de notre camping. Donc là, ici, pour le coup, le staff, si je le fais 2 fois, tac, tac, j'avance de 2 mon staff, tout simplement. Ça va me faire des points de victoire en fin de partie, et également, ça me permet de baisser le coût de mon prestige. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc du coup, on a cette action-là. Voilà. Du coup, 1, 2, 3. Donc celle-là, j'ai en double. 4, 5, 6, 7. Celle-là, je l'avais déjà aussi. La piscine. 7, 7, 7. Voilà, ça, c'est la 7e. Donc la 7e, ben, c'est bien sympa les vacances, mais il s'agirait quand même pas de s'ennuyer. Donc, les activités. Les activités, qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine? Lundi, mardi, mercredi, en journée et en soirée. Donc, quand j'ai ce symbole-là, on sait que c'est les activités. À ce moment-là, je vais réunir l'équipe d'animation. Et là, nous allons mettre 2 activités au programme. Donc, les activités au programme, hop, on va pouvoir faire une petite sortie en mer. C'est sympa, on a la mer juste à côté. Sauf si vous êtes en camping de montagne. Mais là, pour le coup, on a la mer à côté. Et une petite activité du soir, donc avec le petit symbole lune et le petit symbole soleil. Et là, le soir, ben, on va pouvoir faire un petit loto. C'est sympa, qui n'a jamais fait un loto en camping. Levez le doigt. Du coup, la ligne de nuit et la ligne de jour. Donc on sait que le lundi matin, ça sera la sortie en bateau. Le lundi soir, ça sera le truc qu'on avait déjà à l'origine. Soirée ciné. Du coup, ça, c'est super sympa. Ça va nous aider pour la fin de la partie, évidemment, comme tout le reste. Mais surtout, au moment où les vacanciers vont devoir partir, rappelez-vous, précédemment, on avait un meeple jaune qui avait dû quitter rapidement le camping parce que les vacances étaient finies pour lui. Mais là, pour le coup, si on était, disons, au tour numéro 2 et qu'on tombe sur quelque chose comme ça voudrait dire que là, on aurait 2 vacanciers, parce que plus on va avancer dans le tour, on va jouer 6 tours, plus on va avancer dans les tours, et plus on aura des vacanciers qui potentiellement risquent de quitter le camping à la fin de la manche, jusqu'à 4 au tour 6. Donc là, admettons, ben on est même allé au tour 4, on a 3 vacanciers qui doivent quitter le camping. On a fait tourner la roue, et ce sont 3 vacanciers jaunes du restaurant. Mince alors. Eux, ils risquent de s'en aller, alors que bon, j'avais pour ambition de compléter la table. Attends. 3, oui, mais moins 2. Parce que vu que j'ai programmé des activités qui font plaisir aux vacanciers jaunes, et bien du coup, je vais pouvoir en sauver 2 parmi les 3. Donc ça veut dire que 3 moins 2, et bien j'en ai qu'un qui s'en va. Et c'est quand même pas si mal que ça. Donc je peux pallier, grâce à mes activités, le départ des vacanciers. Mais il y aura d'autres possibilités également pour éviter que les vacanciers s'en aillent, parce que il va y avoir des cartes événements. Les cartes événements, ben, tout peut arriver dans un camping. Tellement de monde et de choses qui peut arriver. Et il faut être paré à toute éventualité. Donc, dans les événements, on va tirer. Il y a des cartes qui vont concerner tous les joueurs. Ici, par exemple, tous les joueurs vont gagner une pièce par vacancier qu'ils auront autour de la piscine. On appelle ça l'aquagym. C'est super sympa, vous devrez essayer. Ça fait bien gonfler les pecs. Les pecs plus ici, parce que là-bas, c'est autre chose. Notamment même revoir mes cours d'anatomie. Du coup, ben je peux pas, j'ai piscine, tout le monde la connaît celle-ci. On a 2 vacanciers qui quittent le bar et qui plouf dans l'eau. Par contre, ça concerne qu'un seul joueur. Nous avons des effets permanents. Justement, au jour de départ, j'aurai un vacancier vert qui prolonge. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Si jamais j'ai des vacanciers vertes qui doivent s'en aller, à ce moment-là, il dit, ben non, je remets une pièce et je refais un tour. Les attaques ciblées, attention, les rouges qui bougent, ça veut dire que je cible un camping, je dis, et toi là,
Là, tes deux vacanciers rouges, ils sont pas très très bien. Je vais les récupérer chez moi. Tu vas voir, je vais vraiment les mettre bien. Je vais leur faire plaisir. Les petites Olympiades. Du coup, là, il va falloir avoir plus de choses que les autres. Et plus une goutte, là, il va falloir avoir moins de choses que les autres. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui peut arriver en termes de comment ça s'appelle ça? D'événements. Place à la fin de la partie, une fois que les 6 tours ont été joués, à ce moment-là, on va procéder au scoring. Le scoring, si la piscine est complète, c'est 15 points, c'est cadeau, pas de calcul. Les transats, là, pour chaque série complète de couleurs, donc un rouge, un bleu, un jaune, un vert, on va scorer le prestige. Donc si mon prestige est ici, donc c'est-à-dire au niveau 6, à ce moment-là, j'ai une série de couleurs, je vais marquer 6 points. Si j'avais deux séries, je marquais 12 points. Disons qu'ici, on est arrivé à 7. Là, j'ai complété, donc du coup, après les transats, c'est le restaurant. Au restaurant, si j'ai 4 tables qui sont encore complètes, d'où le départ là, si je ne l'avais pas fait revenir lui, ben, ma table n'était pas complète. Donc si j'ai 3 tables qui sont complètes et que je suis donc avec un prestige de 6, donc 6 x 3, 18, et ça fait 18 points de plus. Les bengalos, ils n'ont pas à voir avec le prestige, mais avec les zones terminées. Donc si j'ai les 4 chez les jaunes, c'est 10 points. Les 4 chez les rouges, c'est 15 points. Les 4 chez les bleus, c'est 5 points. C'est un petit peu moins, mais par contre, quand vous mettez des bengalos bleus, là, vraiment, vous pouvez stocker du meeple parce qu'à chaque fois, ça coûte 5, vraiment. Et, ils aiment bien vivre en communauté, les meeple bleus. Du coup, pour l'animation, si vous avez complété la ligne de la soirée, à ce moment-là, c'est multiplié par le prestige. Donc une ligne, bah, du coup, ça fera 6 points. Et si vous avez une deuxième ligne, donc celle du jour, vous aurez 6 points de plus également. Un petit peu plus dur à faire, mais bon, c'est toujours important de remarquer le prestige. Ensuite, le personnel. Donc le personnel, là, si on arrête la partie à ce stade-là, donc j'aurai 10 points de victoire pour mon staff. La banque, chaque 20 pièces qui me reste en fin de partie va me rapporter un point. Et oui, c'est marqué là, 20 pièces, un point. Les événements, chaque carte événement que j'aurai sorti et de par ce fait joué, va me rapporter également un point. Et les arbres, donc si jamais j'ai réussi à avoir les 8 arbres, et là c'est coton parce qu'il faut planter sévère, si j'ai réussi à avoir les 8 arbres, pareil, je vais aussi marquer mon prestige. Le joueur avec le plus de points remporte la partie, les vacances sont finies, tout le monde retourne au boulot, et en espérant de rouvrir la boîte de camping parce que ça voudra dire que de nouveau les cigales chantent et qu'on va pouvoir se relaxer.